Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Et avec notre invité, Moussa Moïsila, Monsieur Nabi, Youssouf Kiridi Bangoura avec nous dans ce studio. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour. Rapprochez le micro s'il vous plaît. Voilà. Oui, bonjour. Alors, vous allez prendre le train en marche, monsieur le ministre. Nous étions dans un débat très houleux tout à l'heure là, autour des élèves hier qui sont sortis pancarte à la main, slogan à l'appui, réclamant le retour des enseignants titulaires. De leur point de vue, ceux qui les remplacent n'ont pas le niveau. Aujourd'hui, quelle est la portée de votre analyse sur la réclamation des élèves? Pas la réclamation des syndicats, mais la réclamation des élèves. Vous savez, il faut passer d'une approche événementielle à une approche systémique. L'idéal pour tous les acteurs du système éducatif, élèves, parents d'élèves, enseignants, État et collectivités locales justement, c'est que l'école fonctionne selon les normes classiques, avec des enseignants titulaires qui sont dans leur classe motivés et à la disposition des élèves pour prodiguer l'enseignement. Mais le gouvernement a une responsabilité, c'est la continuité du service public, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation ou dans d'autres domaines, comme par exemple la police de l'air et des frontières. Même si c'est de mauvaise qualité? S'il vous plaît, quand il y a une rupture de service public, les grandes gueules, l'État doit rétablir la continuité du service public. Mais avec de la qualité. Bien sûr. Voilà. Et ce que je voudrais proposer comme perspective, c'est de sortir de cette vision éparpillée des acteurs pour essayer de voir qu'est-ce que nous faisons ensemble. Il y a eu beaucoup d'études sur notre système éducatif. Nous connaissons les points faibles actuels de notre système éducatif. Les crises, on en fait deux choses. Soit modestement, on en fait des occasions d'apprentissage sur nos pratiques pour améliorer et notre organisation et nos dispositions légales et réglementaires et aussi notre connaissance du sujet. Ou on en fait une simple occasion de montrer que moi je suis le plus fort, j'aurai raison coûte que coûte et tout seul. Mais comme on est dans un système, personne n'a raison seul. On est obligé de poser la problématique autrement. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a constaté dans cette crise? Que d'un, nous avons tous besoin d'une école de qualité. De deux, que cette école de qualité ne peut se faire ni sans les enseignants, ni sans les élèves, ni sans les parents d'élèves, ni sans l'État. Deuxième considération qu'il faut garder à l'esprit. Monsieur le Premier ministre du gouvernement a affirmé que, sincèrement, dans le cadre actuel du budget 2019, où les cadrages ont été arbitrés, ce qui serait possible, c'est de travailler sur l'amélioration des conditions de vie et de travail. Je le dis en âme et conscience. Beaucoup d'entre vous ici ont commencé leur carrière professionnelle par l'enseignement. Pourquoi? Parce que les esprits, excusez-moi, pas les meilleurs élèves forcément, mais en tout cas les gens qui sont les plus performants en classe, ont tendance à adorer le métier d'enseigner, parce qu'ils ont été à l'aise en classe eux-mêmes. Et si vous vous souvenez, on est dans un système aujourd'hui où on recrute les enseignants pour, en fait, tenir le taux de scolarisation du pays qui évolue assez vite avec la construction de nouvelles classes. Il faut interroger cela. Deuxièmement, est-ce que les conditions de vie, c'est seulement le salaire qui le garantit? Ou est-ce que c'est l'accès au logement? C'est les soins de santé pour soi et pour sa famille? C'est la garantie d'une retraite, disons, correcte? Qu'est-ce qui assure les bonnes conditions de vie et de travail pour un travailleur quelconque? C'est l'ensemble de ces mesures-là. Le salaire n'a jamais été le seul outil pour assurer la garantie de bonnes conditions de vie et de travail. Et le discours du gouvernement est ceci. Venez, on va voir ensemble, dans une perspective courte et longue, comment on peut travailler résolument dans une relation contractuelle entre l'État et les syndicats pour améliorer les conditions de vie de tous les travailleurs en général, des enseignants en particulier, qui restent et demeurent la priorité du gouvernement. Et je crois que cette offre du gouvernement reste valable. Il faut que nous tous, chacun sorte de son orgueil et de son quant en soi, qu'on essaye d'avancer les uns vers les autres. Il y a beaucoup de gens qui ont pris des initiatives, qui sont encore là, à la disposition des syndicats, pour avancer ensemble vers une solution de sortie de crise. Ça reste la position du gouvernement. La première responsabilité du gouvernement, c'est de garantir le fonctionnement général de l'État. Et la faisabilité globale du budget.
C'est ça, c'est responsabilité. Alors, bien. Maintenant, les discussions catégorielles doivent se faire légitimement en tenant compte de cet équilibre général. Voilà. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, notre invité ce matin chez les juges. Allez-y, Moussa Moïse. Monsieur le ministre, vous avez enseigné. Oui. Vous savez un peu de quoi nous parlons. Vous connaissez le quotidien des enseignants. Vous savez qu'ils ne sont pas les mieux lotis de l'État lorsqu'on parle des fonctionnaires. Alors, donc, lorsqu'on parle aussi de traitement salarial. Au contraire. Alors, les enseignants sont mieux payés que les autres fonctionnaires. Les grandes gueules. Depuis 7 ans, grâce aux réformes du professeur Alpha Condé. Non, grâce aux réformes. Moi, je vous parle. Parce que le travailleur, c'est aussi le rendement. Lorsqu'on parle de classement, il faut voir le travail qui est fait. En ce qui concerne la construction de l'État, on ne peut pas quand même mettre sur le même plan le travail que fait l'enseignant et un autre fonctionnaire. Ensuite, au regard de cela, de ce sacrifice pour la nation. Alors, lorsque l'État dit qu'il y a un recadrage budgétaire et tout cela, et que de l'autre côté, on annonce qu'au nom de ce même recadrage budgétaire, il faudrait que les contribuables puissent serrer la ceinture parce que l'État souhaite renforcer le budget de la présidence de la République. Comment peut-on décider de dire aux enseignants d'accepter qu'il n'y ait pas majoration de leur salaire et de l'autre côté dire aux contribuables tenez, vous devez serrer la ceinture parce que la présidence de la République a besoin d'un coup de main budgétaire pour son fonctionnement. Le budget de fonctionnement général des administrations publiques, des ministères, comme on dit ordinairement, a été réduit de plus de 20%. Oui. Le budget de la présidence de la République, je crois, de 40%. Je ne voulais pas anticiper la discussion sur la présentation du budget qui est avec l'Assemblée, et le Premier ministre en a la première responsabilité, mais je suis sûr qu'il sera d'accord avec moi de vous donner ces informations-là. Il y a eu une coupe budgétaire drastique. Les seuls secteurs protégés et par le président de la République et par le Premier ministre sont l'éducation, la santé, le développement rural. C'est ça aussi le paradoxe guinéen. On est en train, au sein du gouvernement même, de réduire le budget de fonctionnement de l'État et on vous fait croire le contraire. Pourquoi je vous dis cela? Non, c'est vérifiable. Hein? C'est vérifiable. Le budget est un objet légal public qui sera à votre disposition. On a réduit le budget de fonctionnement de façon très drastique de tous les départements ministériels. Sauf les départements de l'éducation, de la santé et du développement rural. Et de la condition féminine où il y a eu augmentation, de la jeunesse où il y a eu doublement du budget. Donc il y a une cohérence entre le budget 2019 et les orientations du président de la République. C'est peut-être l'innovation de ce budget-là, c'est qu'entre ce que le président dit, a donné comme cap pour le développement du pays et ce que le Premier ministre propose comme budget à l'Assemblée, il y a une cohérence totale. Il y a eu réduction du budget de fonctionnement de toutes les institutions publiques, à commencer par la présidence de la République. Alors moi, la question que je me pose, c'est que vous, État, vous avez obligation de négocier avec le SLEG. Ils sont à la grève, c'est vrai, c'est aussi leur droit. Oui. Vous devez négocier avec eux. Mais par le même moment, certes, on nous dit qu'il y a des négociations. Le Premier ministre sort, il fait ses annonces, des annonces plutôt rigides. Ensuite, il y a cette communication que l'on fait avec le Premier ministre, avec le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation. On fait donc une sorte de communication qui fait croire que le SLEG affaiblit. Est-ce que vous pensez que tout cela est pour arranger la situation? Est-ce que c'est favorable au dialogue qui doit normalement s'ouvrir en période de grève? Très sincèrement, je vous parlais de modestie tout à l'heure. On doit tous faire des efforts de modestie. Le gouvernement n'a pas pour objectif d'affaiblir le SLEG ou quelconque syndicat que ce soit. La mission du gouvernement est de faire fonctionner l'État et l'administration au mieux des intérêts généraux du grand nombre des Guinéens. Et ces intérêts généraux peuvent être perturbés par une revendication catégorielle. Notre devoir, effectivement, est de nous asseoir avec cette catégorie et de trouver des accords. Mais sincèrement, je crois aussi que tout le monde s'est rendu compte que seul, il ne peut pas ni trouver l'accord, ni sortir de l'accord. Ce qu'on peut faire, c'est de retrouver la table de négociation avec une grande humilité et une grande sincérité. Mais vous ne pensez pas que retrouver la table devient, dans le contexte actuel, assez compliqué, pour ne pas dire impossible. Pourquoi? Après les communications du Premier ministre, justement, qui, dans une interview à la RTG, a dit qu'il était impossible pour son gouvernement de faire face à cette revendication. Il est revenu là-dessus plus d'une fois, enfonçant le clou en disant que ce n'est possible ni en 2018, ni en 2019, ni en 2020.
encore moins en 2020. Donc comment vous jugez tout cela? Est-ce que tout cela contribue à faire espérer? Vous savez, c'est comme on dit souvent, parfois on n'entend que ce qu'on veut entendre et on n'entend pas ce qu'on ne veut pas entendre. Le même Premier ministre dit qu'il est disposé à examiner avec les syndicats de l'éducation, les syndicats en général, les voies et moyens pour améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions de travail et la qualité de l'enseignement qui préoccupe tant Roby. Et le même Premier ministre dit cela, mais on ne retient que ce qu'il dit sous les impossibilités structurelles. Il y a une contradiction. Oui, mais dans ce cas, il y a une contradiction. Non, permettez-moi, il y a une contradiction dans le langage du Premier ministre. Vous ne pouvez pas appeler à négocier sur des bases que vous fixez et au terme des négociations, vous dites que vous vous arc-boutez sur une idée qui dit que non, nous ne franchissons pas le cap de vos revendications. Les enseignants réclament. L'État discute avec eux. L'État n'a pas à leur imposer ce que je peux vous faire une petite Est-ce que vous ne négociez pas sur les réclamations des enseignants? Et je vais vous faire une petite historique de l'évolution, justement. C'est un peu comme un enfant qui vous demande du pain et vous lui proposez un petit beignet. Est-ce qu'il va le prendre? Non. Bien. Mais s'il n'y a pas de four dans le quartier, vous pouvez quand même dire à votre enfant, comme on n'a pas de four dans notre quartier, il faut qu'on se donne les moyens et le temps d'aller dans le quartier où il y a le four, acheter le pain. Voilà, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, avec notre invité ce matin, le grand oral à suivre avec Nabi Youssouf Kiridi Bangoura. Une pause de 6 minutes et on revient. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.